Bonjour à tous. Donc je suis Pierre-Antoine, donc j'appartiens au groupe Namirial. On est une solution tiers de confiance sur toute la transaction. Donc on opère sur la vérification d'identité, la vérification documentaire, la signature électronique et l'archivage. Bref, on s'occupe de l'ensemble de l'onboarding client. Aujourd'hui, donc on m'a demandé d'intervenir sur un sujet qui m'est cher, qui est en fait le wallet européen, et en quoi le wallet européen va venir drastiquement changer, transformer l'expérience utilisateur dans le cadre de l'onboarding client. Pour rendre la chose un tout petit peu plus interactif, j'ai décidé de vous faire une démonstration alors qui dure 2 minutes, l'un sur un onboarding client parcours classique et l'un sur un onboarding client via wallet. Et l'idée, c'est de vous montrer les bénéfices qui sont donc adossés à ce wallet européen. Rapidement, avant de vous parler du wallet européen, je suis obligé de faire une rétrospective très rapide sur le cadre réglementaire parce que le wallet européen, on va dire, est opéré dans le cadre de la réglementation EDAS V2, qui est en fait la continuité du cadre réglementaire EDAS V1, qui a pris naissance en 2014 et qui a, on va dire, donné naissance à des services de confiance dans le marché européen qui avait pour but d'accélérer l'ensemble des transactions entre les pays du marché européen. L'idée, c'est de se dire, on va accélérer les transactions digitales d'un pays à un autre, mais également dans le pays. Et finalement, quels sont les services de confiance qui vont nous permettre de créer des transactions sécurisées. Et donc en 2014, on a décidé de reconnaître la signature électronique, le certificat électronique et d'autres services de confiance. Le côté positif, c'est que l'ensemble de ces services de confiance ont été massivement adoptés. Le revers de la médaille, c'est que ça a été si bien adopté que la fraude elle aussi, s'est répandue à vitesse grand V et surtout, ça a une émergence très rapide, notamment avec le boom de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que dans le cadre de la réglementation EDAS V2, donc, qui aura lieu, donc le dernier décret d'application sera effectif sur décembre 2026. Ça veut dire que toutes les organisations, tous les pays issus de l'Union européenne devront fournir un portefeuille d'identité qualifié à l'ensemble de leurs citoyens européens. Donc c'est imminent parce qu'en fait le décret d'application il est dans 6 mois et ensuite vous allez voir qu'il y a certaines contraintes qui vont s'appliquer aux organisations privées et publiques et qui vont vous demander d'adapter vos parcours clients. Et donc l'idée c'est de se dire plutôt que d'en faire une contrainte, comment on fait de ce wallet européen une accélération dans vos transactions digitales, dans l'onboarding client. Alors stop, merci. Donc l'idée ici, c'est que dans la démonstration, je puisse vous montrer, en tout cas vous mettre en parallèle. On va passer la première minute sur un onboarding client classique d'une ouverture de compte. L'idée, c'est qu'on va passer par des étapes qui sont extrêmement classiques, c'est-à-dire qu'on va vous demander de remplir un formulaire et ensuite on va juste vous demander de venir vérifier votre identité digitale. On va passer par ce qu'on appelle une identité, une vérification d'identité face matching, qui est une identité avec un niveau faible, d'après le cadre réglementaire EDAS V2. Le face matching, c'est quoi? On va vous demander de télécharger votre pièce d'identité, ensuite de faire un selfie de vous, et ensuite on va venir comparer le selfie avec la photo qu'il y a sur votre pièce d'identité. Et donc on estime qu'une fois que le formulaire est rempli, que la vérification d'identité a été effectuée, on peut ouvrir le compte bancaire. Alors bien sûr, tout ça est extrêmement rapide et ne correspond certainement pas à vos parcours, mais l'idée c'est de vous montrer comment on a détaillé cette démonstration. Et ensuite, on vous montrera la même chose en passant donc un onboarding client, en passant par une authentification, une identification par wallet européen, et vous verrez les avantages de ce dernier parcours. Donc on peut y aller. Donc là, je suis sur une application mobile, je demande à ouvrir un compte bancaire, et donc on va me demander mon prénom, mon nom, ma date de naissance, une adresse postale. Donc je le remplis. Et ensuite, on va me demander de venir vérifier mon identité digitale, s'assurer que c'est bien Pierre-Antoine Carly qui est derrière la manipulation. Donc je vais venir charger ma pièce d'identité. Encore faut-il, là on est sur une version accélérée, mais encore faut-il que je trouve ma pièce d'identité, qu'elle soit chargée sur mon téléphone. Ensuite, je vais y appliquer des points de contrôle, s'assurer que cette pièce d'identité n'a pas été truquée, n'a pas été modifiée. Et ensuite, on va me demander d'effectuer donc un face matching, c'est-à-dire une courte vidéo de votre tête, s'assurer que
il n'y a pas de deepfake derrière, que c'est bien la vidéo qui matche bien avec la photo qui était sur votre pièce d'identité. Et donc ensuite, j'applique tout un tas de points de contrôle pour vérifier l'identité. Je finalise l'ouverture. Voilà, super. Donc là, c'est une version accélérée très certainement de ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur vos parcours. Si on dissèque le parcours, allez, remplir un formulaire de manière manuelle, ça a dû vous prendre, là on a mis 5 minutes, c'est peut-être exagéré, mais 1 à 2 minutes. Ensuite, uploader la pièce d'identité. Alors si on l'a déjà sur notre ordinateur portable, c'est génial. Sinon, encore faut-il retrouver sa pièce d'identité. Généralement, on l'a perdue, elle est au fond d'un sac ou au fond d'un tiroir. Le temps de la retrouver, on a déjà perdu 10 minutes. Ensuite, il faut la charger sur son ordinateur. Ensuite, on vous demande de faire un selfie. Et ensuite, on va vérifier l'ensemble des points de contrôle pour, in fine, avoir une vérification d'identité avec un niveau, je le répète, faible d'après la réglementation EDAS V2. Là, on a mis en moyenne que ça nous a pris 9 minutes. En vrai, on serait plutôt aux alentours de 9-15 minutes en fonction de si on a retrouvé sa pièce d'identité. Maintenant, on va aller sur le parcours d'ouverture de compte bancaire via le wallet européen. Donc, je reviens au début du parcours. J'ouvre mon compte bancaire. Et donc, je vais demander à ce que mon identification se fasse avec mon identité régalienne, à savoir France Identité. Au moment où je clique sur Continuer, j'espère que vous l'avez vu, mais là, je suis redirigé vers l'application France Identité. Et en fait, France Identité a demandé l'autorisation. Est-ce qu'on peut faire juste un petit arrêt? Hop, désolé. Bon, est-ce qu'on peut juste revenir sur France Identité? Encore un tout petit peu avant. Et voilà, super, merci beaucoup. Donc là, je suis arrivé sur France Identité. France Identité a mentionné que Norbank, qui est la banque fictive qu'on a créée pour faire cette démonstration, souhaite accéder à des attributs personnels, donc à savoir des attributs qui sont entrés directement sur mon wallet France Identité, donc mon nom, mon prénom, ma date et mon lieu de naissance, mon adresse postale, et également la vérification de l'identité qui a déjà été stockée sur mon wallet. À chaque fois que je souhaite partager ces attributs, je dois, Norbank doit obtenir mon consentement. C'est pour ça que là, j'autorise le partage de ces attributs dans le parcours d'identification Norbank. Et voilà, on peut continuer. Donc, pour partager ces attributs, je dois sélectionner mon code à 6 chiffres sur l'application France Identité. Je confirme le partage de ces attributs et mon ouverture de compte bancaire est terminée. C'est-à-dire qu'en à peine 30 à 45 secondes, je me suis identifié avec mon wallet européen, j'ai partagé mes attributs et j'ai partagé mon identité. Cerise sur le gâteau, vous avez partagé une identité qui est de niveau qualifié, là où dans le parcours juste avant, on était sur une identité qui était de niveau faible. Donc, premier avantage, c'est que non seulement on accélère la transaction, mais également on vient sécuriser la transaction de manière maximale. Donc, une fois que vous avez compris ça, il faut juste bien avoir en tête que le wallet européen, en fait, c'est une architecture qu'on appelle en triptyque. Le premier pan, c'est on va avoir des organisations qui sont soit privées, soit publiques, qui sont des émetteurs. Des émetteurs, ça veut dire des émetteurs d'attributs. Si je reprends mon exemple concret, dans France Identité, j'avais préalablement des attributs, et ces attributs m'ont été émis par l'ANTS, donc l'autorité nationale des titres sécurisés, qui a donc envoyé des attributs sécurisés dans mon wallet. Le porteur du wallet, c'est donc moi, le client final. Et ensuite, le troisième pan de ce triptyque-là, c'est donc une brique qui s'appelle les verifiers. En l'occurrence, dans mon cas d'usage, c'était Norbank qui vient, dans sa transaction, vérifier les attributs de mon wallet. Vous verrez à l'avenir que potentiellement Norbank pourrait être demain à la fois issuer d'attributs. Je suis une banque, je pourrais émettre des attributs tels que des fiches de paye, mais aussi un avis d'imposition, un IBAN. Et donc tout ça, ce seront donc une fonction d'émetteur, mais je pourrais également vérifier ces attributs. Et donc en fait, il y aurait une sorte de mix de compétences qui pourrait être opéré dans le cadre de ce wallet. Donc, là, on a parlé uniquement du partage des identités personnelles du client final, mais à terme, on estime qu'il y aura
plein de cas d'usage qui pourront être opérés avec ce wallet. Et donc, sur ce wallet, vous allez pouvoir partager des attributs, des certifications, des diplômes, d'autres accréditations qui font de vous la personne unique que vous êtes. Donc on peut être des diplômes, ça peut être des certifications, ça peut être également demain un avis d'imposition, des fiches de paye. Et donc ensuite, on peut très simplement être créatif sur les cas d'usage qui sont devant nous. Demain, je veux tout simplement ouvrir ou adhérer ou souscrire à un nouveau crédit conso. Plus je vais avoir d'attributs sur mon wallet, plus je vais pouvoir sécuriser la transaction et surtout accélérer la transaction et donc limiter les frictions dans mon onboarding client. Troisième avantage du wallet, c'est qu'on va être sur ce qu'on appelle un KYC perpétuel. On sait que, on va dire, peut-être pas la première douleur, mais l'une des douleurs des banques, c'est de s'assurer que vous avez des données clients qui sont mises à jour régulièrement, du moins qui sont le plus à jour possible. Et donc c'est pour ça qu'en batch, vous allez opérer ce qu'on appelle des campagnes de remédiation, où en fait vous allez venir demander proactivement à vos clients de mettre à jour un justificatif de domicile, une nouvelle identité pour peu qu'elle n'est plus valable au moment où il a souscrit versus la date à laquelle vous lancez la campagne de remédiation. Il y a donc des gaps qui se créent et donc vous allez demander de mettre à jour. Ça a pour conséquence d'avoir déjà une expérience utilisateur qui n'est pas très agréable pour le client final et en plus d'avoir des coûts d'opération qui sont relativement élevés. L'avantage avec le wallet, c'est que pour l'ensemble des clients qui se sont authentifiés avec le wallet européen, vous allez pouvoir appeler à fréquence souhaitée ces wallets pour mettre à jour les informations clients. Bien entendu, ça doit se faire avec le consentement de vos clients, mais du coup, vous allez pouvoir de manière simplifiée avoir accès à des informations toutes fraîches de l'ensemble de vos clients. Et donc là aussi, vous allez non seulement améliorer l'expérience utilisateur, réduire vos coûts opérationnels et surtout limiter la fraude. Parce que vous avez à chaque fois accès, je le redis, à des attributs qui sont qualifiés dans le wallet de vos clients finaux. Avant-dernière slide. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut très bien imaginer tout un tas de cas d'usage sur plein de verticales qui peuvent être le permis de conduire, le paiement, les voyages, l'éducation, des cas d'usage autour des verticales bancaires, de la santé, vérification d'âge. Typiquement, là, en ce moment, on est en train de commercer avec une grande chaîne hôtelière qui nous demande, voilà, nous, on aimerait, dès lors qu'on réserve un séjour chez vous, on arrive à l'accueil, plutôt que de partager ma pièce d'identité, on aimerait simplement vous présenter notre application France Identité, qu'on partage juste l'attribut de vérification d'identité et l'opération s'arrête ici. Typiquement, c'est des cas d'usage sur lesquels on travaille régulièrement avec soit nos prospects, nos clients, pour améliorer l'expérience utilisateur et surtout sécuriser les transactions. Une fois que j'ai dit ça, la question que certainement vous vous posez, c'est de se dire « Ok, très bien, merci Pierre-Antoine pour la présentation, on a compris l'intérêt, maintenant c'est ok, demain je vais demander à mes développeurs d'aller se connecter directement au wallet européen pour en bénéficier. » Là où nous, on voudrait vous apporter une recommandation, c'est passer plutôt par un tiers de confiance, forcément, sinon je ne serais pas sur scène, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas un seul wallet européen. À date, il existe plusieurs wallets européens qui sont principalement illustrés par le nombre de pays qu'il y a en Europe. Et donc, il va falloir anticiper les spécificités locales. Ensuite, il faut également anticiper et s'assurer que vous êtes sur l'ensemble de la transaction se fait sur des tiers de confiance qui sont bien présents sur les listes de confiance et d'ASV2. Est-ce que l'émetteur est bien certifié? Est-ce que son certificat est bien à jour? Est-ce que son certificat n'a pas été révoqué? Bref, tout un tas de complexités qui peuvent, à mon sens, entraîner de la complexité dans l'intégration. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on propose chez Namirial, mais également chez l'ensemble des prestataires de confiance, c'est un réceptacle, une connexion qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des wallets européens, de pouvoir anticiper également l'ensemble des évolutions liées à la conformité qui vont s'opérer durant les prochains mois, et également de vous offrir une connexion et donc accès à l'ensemble de ces services. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, on sera ravis, moi et mes collègues, de pouvoir aborder ces discussions de manière plus personnalisée. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Vous pouvez l'applaudir.